Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous partageons notre paix quotidien qui a pour thème de la semaine une destinée restaurée. Notre thème du jour, une destinée bénie. Et notre texte de base, Deutéronome 28, verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Alors ce verset est un verset porteur d'espoir, un verset plein d'espérance pour tout enfant de Dieu. Mais pour comprendre véritablement le message que le Saint-Esprit veut nous donner au travers de ce verset, il va nous falloir lire Deutéronome 28 à partir du verset 1 au verset 14. Dans cette lecture se cache la clé qui nous permettra à nous, enfants de Dieu, d'expérimenter une destinée restaurée, d'expérimenter une destinée bénie. Je vais donc demander à quelqu'un d'écouter attentivement cette lecture qui nous fera du bien. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors après cette lecture, nous comprenons aisément que toutes ces bénédictions qui ont été relâchées par l'Éternel sont conditionnées par un élément élémentaire, essentiel et important, l'obéissance. Si nous voulons que les ciels s'ouvrent sur nos vies et que la pluie d'en haut nous arrose, il va nous falloir obéir aux ordonnances et aux principes de l'Éternel. Si nous voulons que les ennemis qui nous attaquent par un chemin nous fuient par 7 chemins, il va nous falloir obéir aux ordonnances et aux principes de l'Éternel. Si nous voulons être hautement favorisés en tout temps et en tout lieu, il va nous falloir obéir aux ordonnances et aux principes de l'Éternel. La Bible même peut nous dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est un point essentiel pour Dieu sur lequel il s'appuie pour qualifier ou pour disqualifier ses enfants. On peut le voir même au travers de la vie du roi Saül et du roi David. Le roi Saül qui avait été choisi par Dieu, mais qui désobéissait ouvertement aux ordonnances et aux principes de l'Éternel qui lui étaient donnés par son serviteur. Et nous avons vu combien de fois l'Éternel a retiré la royauté du roi Saül, a rejeté même le roi Saül, et combien de fois le roi Saül est mort de façon lamentable, alors que lorsque nous regardons le roi David, il n'a pas eu une vie exemplaire, ce n'était pas un homme exemplaire, mais le roi David est mort rassasié de joie et heureux. Pourquoi? Parce que il vivait pour obéir à Dieu. Il reconnaissait ses faiblesses, il reconnaissait ses torts et il se battait tout au long de sa vie pour obéir aux ordonnances et aux principes de l'Éternel. Et la Bible même nous dit que le roi David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Je veux dire à quelqu'un en cette nouvelle année, il nous faut véritablement réévaluer notre relation avec le Seigneur, réévaluer toutes ces choses que nous attendons de Dieu,
parce que des prophéties ont pu être relâchées sur nos vies en cette nouvelle année, mais si nous ne sommes pas dans l'obéissance aux ordonnances de Dieu, il est clair que certaines prophéties ne verront pas leur accomplissement. Amen. L'obéissance est aussi un élément sur lequel l'Éternel s'appuie pour jauger le niveau et le degré d'amour que nous disons avoir pour lui. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14, verset 23, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Le Seigneur ne regarde pas à nos mots, il ne regarde pas à nos larmes, mais il regarde à nos actions. Est-ce que nos actions témoignent que nous aimons véritablement Jésus? Est-ce que nous obéissons aux ordonnances et aux principes qu'il nous donne? C'est par l'obéissance que le Seigneur saura si nous l'aimons vraiment. Je veux qu'en cette nouvelle année, nous puissions attacher notre vie, notre marche chrétienne sur l'obéissance au Seigneur, et certainement nous verrons les circonstances négatives de nos vies se changer en circonstances de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.